sociologue, philosophe, écrivain. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Conférencier, expert aussi en religion. Oui, je me suis intéressé aux religions. Voilà, une association. Sans être très religieux. Hein. D'accord. C'est-à-dire que je me suis intéressé à l'histoire des religions parce que je trouve que c'est très important. Ça fait partie de l'histoire de notre humanité. Ça donne beaucoup de clés de compréhension du développement des sociétés humaines. Mais ce qui m'intéresse le plus dans la religion, c'est la spiritualité. C'est la dimension intérieure et personnelle. La dimension religieuse collective, sociale, elle est assez terrible parce que ça donne beaucoup d'intolérance, de violence. Alors que je pense que la spiritualité, au contraire, nous aide à grandir pour être plus tolérants, plus éveillés, plus responsables. Co-fondateur aussi d'une fondation qui s'appelle Sève, savoir-être et vivre ensemble. Oui, c'est beau parce que ce mot sève, c'est la sève de l'arbre, c'est ce qui permet de grandir. Mais c'est l'acronyme de savoir-être et vivre ensemble. Et du coup, cette fondation vise à développer des ateliers de philosophie et de méditation avec les enfants. Parce qu'on se dit, l'éducation nous apprend à lire, à compter, à écrire, etc. Mais ce n'est pas suffisant pour faire un être humain. L'accumulation des connaissances ne suffit pas. Ce qui manque cruellement à l'éducation, notamment à l'école, c'est qu'on apprenne aux enfants à savoir-être, à mieux gérer leurs émotions, à améliorer la relation avec les autres et donc le vivre ensemble. C'est pour ça qu'on fait des ateliers de philosophie et de méditation avec les enfants. De méditation dans les écoles. Dans les écoles. Oui. Et on forme des gens pour ça. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent faire. Il y a une formation en Belgique. Ça s'appelle Sève Belgium et on peut trouver sur le site fondationsève.org, vous pourrez mettre le lien. Et du coup, on forme des gens partout dans tous les pays francophones pour qu'ils puissent ensuite faire des ateliers philo, soit dans les écoles, soit dans des associations, soit même on dépasse le cadre des enfants. On va dans des maisons de retraite, on va dans des prisons, parce que partout les gens ont besoin de progresser dans le savoir-être et dans le vivre ensemble. Bien sûr, et puis trouver aussi un objectif de vie. Absolument. Et un épanouissement. Un épanouissement et du sens. Parce que la philo nous donne du sens, elle nous permet de réfléchir, elle nous permet de réorienter éventuellement nos valeurs, nos désirs, d'avoir une meilleure connaissance de soi. Pour moi, vous savez, la philosophie, ce n'est pas des concepts. Hein. C'est d'abord, ce qui m'intéresse, c'est d'être plus conscient, plus lucide, pour mieux se connaître et pour réorienter sa vie de manière juste. Et moi, c'est ça que la philosophie m'a aidé, c'est vraiment d'avoir une plus grande lucidité sur moi. Et elle s'est accompagnée, puisque je pense que l'esprit et le corps vont toujours ensemble, elle s'est accompagnée d'un travail psychocorporel. C'est-à-dire plus je progressais dans la compréhension intellectuelle de moi-même et du monde, plus j'ai envie de faire des pratiques. Et donc ces pratiques, ça a été, j'ai fait de la Gestalt thérapie, j'ai fait du Tai Chi Chuan, du yoga, de la méditation. Qigong? Alors pas encore, ça il faut m'initier. D'accord, on m'aura Sandrine. Alors 40 ouvrages, 40 best-sellers, c'est un miracle? Non, pas 40 best-sellers, un peu moins de best-sellers. Non, parce que ça fait que 10 ans que je suis connu. J'ai commencé par écrire des livres, j'ai commencé à 24 ans. Et j'ai commencé à avoir du succès à 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu, grosso modo, 15 ans dans lequel je vendais très peu. Mais j'étais heureux. Vous avez un peu ramé, mais vous étiez heureux. Oui, j'étais heureux parce que j'avais la chance, je vivais sobrement, mais j'avais la chance de pouvoir vivre de ma passion qui était l'écriture, la recherche, la réflexion, et puis un cadre de vie. J'ai toujours vécu à la campagne, j'ai besoin de la nature, des animaux, ce qui fait que le succès est venu plus récemment. Et je pense que les best-sellers sont liés simplement au fait que j'ai simplifié de plus en plus mon écriture. Au départ, j'étais universitaire, donc j'écrivais des livres que pouvaient lire que des gens qui avaient fait déjà un certain nombre d'études. L'élite, voilà. Puis je me suis dit, mais à quoi ça sert si j'ai vraiment envie de changer le monde et que il faut vulgariser, c'est-à-dire au bon sens du terme, rendre accessibles les pensées qui me semblent essentielles. Et du jour où j'ai commencé à faire ça, et à rendre accessible la pensée de Socrate, la pensée du Bouddha, les évangiles, les philosophes, faire des synthèses entre les grands courants philosophiques, également intégrer la psychologie des profondeurs qui me passionne, et à partir du moment où j'ai eu cette approche accessible et pluridisciplinaire, où j'ai mélangé dans mes livres de la psychologie, de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie, de la spiritualité, ça a passionné les gens, et effectivement ce sont devenus des best-sellers. Et ça me permet de consacrer du temps et de l'argent pour les fondations et les associations que j'ai fondées. Les animaux aussi, là, on change de chapitre, complètement tourné. Pourquoi les animaux? Qu'est-ce qu'ils véhiculent, les animaux? Alors, je pense pour deux raisons. La première, c'est que je ne l'ai pas réfléchi, j'ai de l'empathie pour les animaux. C'est-à-dire que je suis sensible aux animaux et enfant, je ne me suis jamais amusé, je pense, à torturer un animal, mais par contre, je passais mon temps, quand je voyais des abeilles qui se noyaient dans une mare d'eau, à les sortir. C'est que j'aime pas voir un animal souffrir, j'aime pas voir un être vivant souffrir, pas que les humains, mais aussi les animaux. Et du coup, dès que je sens de la détresse, j'ai de l'empathie. Et puis la deuxième chose, c'est que, vous savez, Gandhi disait, on mesure la grandeur d'une civilisation
à la manière dont elle s'occupe de ses membres les plus faibles. Et dans notre civilisation, quels sont les membres les plus faibles? Eh bien, les enfants, d'où la Fondation Sèvres, et les animaux. Parce que ce sont les êtres les plus faibles de la Terre aujourd'hui. L'homme maîtrise tout, domine tout, tyrannise tout, et notamment exploite les animaux de manière honteuse, et ils ne peuvent pas se défendre. Ils n'ont pas de droit pour se défendre, ils n'ont pas la parole pour se défendre, ils ne peuvent pas des fois même crier, regardez les poissons. On se dit ils ne souffrent pas, mais vous savez, quand ils font ça, c'est qu'ils ne sont pas heureux du tout. C'est une expression. C'est une expression, et on sait aujourd'hui qu'ils sont très sensibles, qu'ils ont de la conscience, qu'ils ont une forme d'intelligence, qu'ils ont de l'empathie, qu'ils ont des émotions. Et donc on se dit, c'est pas parce qu'un animal ne crie pas, ou qu'on n'entend pas son cri, ou qu'on ne comprend pas son cri, qu'il ne souffre pas et qu'il n'a pas un message qui pourrait nous bouleverser, à nous dire. Donc l'éthologie nous permet de connaître beaucoup mieux les animaux. On sait qu'ils ont de la sensibilité, de l'affection, des émotions, de la conscience, de l'intelligence, plus ou moins, selon les espèces animales. Et il faut tenir compte de ça dans la relation que nous avons avec eux. D'où mon association Ensemble pour les animaux, qui vise à améliorer la condition animale, notamment en essayant de faire évoluer les lois dans nos pays pour qu'on respecte davantage les animaux. Déjà, un merci pour cette tâche-là, et puis d'autres merci vont suivre, bien sûr, parce qu'on compte sur vous, on tient à vous, vous ne véhiculez que des choses formidables, et ce qu'il y a de terrible et de fascinant chez vous, c'est que vous arrivez à ce que ces choses et ces messages soient accessibles à tout un chacun. Ça, c'est une grande force que vous nous délivrez. Si je vous dis, Frédéric Lenoir, que vous êtes le maillon fort de la chaîne humaine, ça provoque chez vous une émotion? Qu'est-ce que ça provoque? Non, c'est-à-dire je ne suis pas le maillon fort. Ah, je suis vous un êtes maillon. présent partout, on vous écoute. Oui, mais heureusement, il y a plein d'autres maillons forts dans cette chaîne humaine. C'est-à-dire des maillons qui cherchent à consolider un lien social, qui cherchent à ce que les gens puissent plutôt être dans le vivre ensemble et dans une qualité d'être, plutôt que d'être dans la colère. Disons que j'aime faire des ponts plutôt que faire des murs, j'aime réconcilier, je cherche plutôt le consensus que la division, je trouve la polémique stérile, ce qui n'empêche pas d'avoir des désaccords, mais des désaccords qui doivent nous aider à construire quelque chose de positif. Donc en étant positif, constructif, optimiste, je dirais que je participe avec beaucoup d'autres à essayer de faire que le monde soit un peu plus vivable. Alors, si vous aviez un message à faire passer par rapport à notre site de bien-être, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Eh bien, bravo et continuez. Voilà.